que certains connaissent. Mon copain qui a autant de cheveux que moi et qui est en fauteuil roulant aussi, on se complète bien tous les deux. Il me dit, j'ai vu des collégiens, je leur ai fait une sensibilisation, j'ai parlé de moi, de mon association, mais c'est à ton nom, est-ce que tu aimerais les rencontrer? Je dis, moi, les rencontrer, oui, faire de la sensibilisation à l'handicap, oui, il n'y a pas de souci. Puis il y a quelques semaines, il y a un monsieur assez sympathique qui m'appelle, qui me dit, voilà, je suis Johan, je suis professeur d'EPS, moi qui suis un très grand sportif sur canapé. Et ben, j'ai dit oui. Il m'a dit, je vais partir du collège de Tenon et j'aimerais que vous interveniez pour parler de vous. J'ai dit, mais parler de moi, je vois pas l'intérêt, mais sans faire une sensibilisation au handicap, mais parler de votre maladie. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et je suis arrivé là-bas, donc les profs d'EPS, on les reconnaît, c'est les seuls qui ne sont pas habillés normalement, sont debout. Après, je suis arrivé dans un amphithéâtre, j'ai eu chaque niveau. Donc là, c'est que un niveau, c'était les 5e. 150 élèves en face de moi. C'est la première fois que je parlais devant 150 personnes, des élèves. Mais ce que j'ai pensé surtout, c'est parler à des jeunes, c'est bien. Je leur ai parlé à chacun donc de ma maladie dégénérative, je leur ai expliqué, mais avec le texte qui convient. Donc, comme l'a si bien dit un de leurs professeurs, Alex a utilisé des mots que nous n'utiliserons pas, puisque moi je leur ai dit, je viens vous voir pour vous sensibiliser à l'handicap, vous parler de choses qu'il faut faire ou ne pas faire, donc pas se garer sur un trottoir, parce que ça va créer une situation de handicap. La situation de handicap, comme nous l'avait dit Farid la dernière fois des PEP, c'est vous mettez une voiture sur un trottoir, ça n'embête pas que la personne en fauteuil, ça va embêter la poussette, ça va embêter la personne âgée qui ne pourra pas monter, descendre, et puis ça va mettre en danger d'autres personnes. Donc comme j'ai expliqué aux jeunes, je viens vous voir pour vous parler, faire de vous des futurs concitoyens et pas des citoyens cons. Donc leurs professeurs ont été très surpris au départ, mais je leur ai dit, vous me donnez combien de temps? 2 heures avec les questions. Je dis d'accord, à tenir 2 heures. Ok, alors moi je suis arrivé, au bout d'1 heure et demie, je me suis dit, 1 heure et demie, il faut peut-être que je leur donne la parole maintenant. Parce que j'étais toujours en train de parler. Et je me suis rendu compte que ces jeunes que j'avais en face de moi, c'était pas seulement déjà, le collège, on devrait dire c'est un groupe scolaire. Vous rentrez à 3 ans, vous sortez en licence, vous pouvez tout faire au groupe scolaire. Donc, ils ont cette chance. En face de moi, j'ai vu des jeunes intéressés, mais si bien intéressés, c'est qu'à la fin, j'aurais dit, vous savez, moi, j'ai pas de tabou. Si vous avez une question, vous me posez une question. Vous oserez pas la poser devant les copains, c'est pas grave. Voilà une adresse mail, j'aurais mis sur le grand écran mon adresse mail, mes réseaux sociaux et tout. J'ai dit, vous me contactez et moi, je vous réponds. Si c'est pas dans l'heure, ça sera dans la journée, vous inquiétez pas. Et je me suis dit, bon, je le fais, on verra bien. Et depuis que je l'aurais fait, j'ai déjà reçu 3 ou 4 messages, dont certains messages, mais qui, moi, me surprennent énormément. Vous êtes un modèle, monsieur, vous avez du courage et tout. Et je dis, vous savez, le courage, c'est pas du courage que j'ai, c'est de la combativité. Dans tous les mouvements, je leur ai dit aux jeunes, vous avez tous une différence. Et la personne qui vous dit, tu ne pourras pas faire ça,
Cette personne-là, vous lui dites, c'est bien, ok. Dites-vous une chose, tout est possible. La seule chose, c'est est-ce que vous en avez envie. Après, si vous vous donnez la peine de chercher, vous pouvez le faire. J'ai pu faire du ski, je leur ai montré. Et puis surtout, je leur ai dit une chose. Vous pouvez faire et rencontrer des choses intéressantes. Vous voyez, pendant un moment, j'ai fait pour Andy Chien. Et avec Andy Chien, c'est bien joli de parler d'Andy Chien à des gens qui en ont besoin, mais c'est de le faire connaître. Et puis, faire connaître Andy Chien, il y a une chose aussi, c'est s'entourer. Là, les 2 photos ont été faites au chrono d'or, donc avec 2 champions de ski. C'est un champion de ski, hein, c'est pas le joueur de tennis. Il lui ressemble comme 2 couteaux, mais c'est pas lui. Et Tessa Worley, les 2 ont accepté de faire des photos avec moi. Et quoi de mieux que communiquer avec des gens qui ont derrière eux une communauté. Et puis je leur ai dit une chose, vous pouvez parler d'une association comme Andy Chien, mais c'est pas parce que vous êtes assis dans un fauteuil ou que vous avez un petit handicap ou un gros handicap que vous pouvez pas faire. La prochaine, c'est la dernière. Faire des photos. Donc ça, c'est moi qui les ai faites. Elles sont pas superbes, mais vous pouvez trouver Annecy. C'est que Annecy. Vous pouvez vous amuser à faire des photos. Donc ça, c'est vous trouvez des loisirs. Et c'est pas difficile. Il y en a tellement. Et on est une région qui s'y porte. Même si au niveau inclusion, c'est pas comme leur collège, notre région, elle est très belle, mais au niveau inclusion, elle est très mal foutue. Enfin, on a un pays qui fait de belles choses, qui fait de belles lois, qui ne les applique pas. Le collège, il est très inclusif. Ça me fait penser, la personne qui avait les photos au collège, c'est la chargée de communication. Son fils est étudiant là-bas, mais il est également déficient visuel. Et elle me dit, mon fils, il est déficient visuel. Et je croise un gamin qui me dit, j'ai une déficience. Ben ouais, je l'ai croisé, ça je voyais pas. Je vois pas à 1 mètre. Et puis les gamins, je leur ai dit, ben, vous voyez, vous pouvez faire aider les gens. C'était il y a 2 ans. Vous pouvez aider les gens. Et il y a une gamine, quand je lui ai montré cette photo, la fin de la journée, elle est venue me voir, elle me fait merci monsieur. Et je dis pourquoi? Parce que même là où vous faites pour le cancer du sang, et ma maman, elle a 3 cancers. Cette gamine, elle a discuté avec moi, et à la fin, je lui ai dit, tu sais, tu as tes professeurs, tu regardes si tu veux parler avec eux. Il ne faut pas garder toute la souffrance que tu as au fond de toi. Je comprends que devant papa et maman, tu essaies de rester un peu forte parce que pour maman. Mais derrière, tu dois parler. Et si tu as besoin, tu m'envoies un message, on peut discuter. Elle me dit, mais monsieur, je ne vais pas vous embêter. J'ai dit, tu sais, la seule chose qui m'embête, c'est ma belle-mère quand elle vient. Non, maintenant, c'est pas vrai. Et puis, le but de la sensibilisation à l'handicap, ils aident. Ils font un cross, ce qu'ils appellent un cross solidaire. Les gamins, ils vont courir et le matin, ils viennent remettre une petite enveloppe avec 1 euro, 2 euros, ce qu'ils veulent. Les professeurs, ils s'en fichent. Mais ils leur disent bien, vous tapez pas papa et maman, c'est vous. Vous avez apprécié le fait qu'Alexandre y vienne. On monte un projet ensemble pour acheter du matériel pour le handicap. Au départ, j'ai pas grosse idée. Ils m'ont trouvé une idée qui était pas mal. C'est
un siège pour aller à l'eau, parce que le fauteuil roulant ne va pas t'emmener dans le sable. Et ces gamins, ils m'ont fait tous rire. Là, il y a la professeure qui est en bas, mais un cross solidaire, pourquoi? Parce que le gamin que je vous ai dit tout à l'heure, il a couru avec les autres. Mais je lui dis, mais tu vas courir, t'as un guide, t'as quelqu'un avec toi, vous courez en groupe. Il me fait, non, non, je suis les autres. Je dis, t'as intérêt d'être bon. Il me dit, ben oui, au-delà d'un mètre, je les vois pas. Donc, je cours avec eux. Et tous ces gamins, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un gamin qui courait, il était le premier, il me fait, c'est pour vous, monsieur. Je dis, bon, bah, ok. Et le plaisir, les gamins, je leur ai dit, vous savez, le plus important, c'est pas être sur le podium. C'est de laisser personne sur le bord de la route. Vous partez à 10, vous arrivez à 10. Vous êtes un groupe. Et donc, je veux voir personne à la fin, sauf si il y en a un, il a fait toutes ses courses. Oh, c'est une jeune fille qui a fini sur une civière. Elle était au-delà de ses limites, elle est tombée, boum. Mais à la fin, j'ai vu des gamins, vraiment, ils marchaient. Quand ils voyaient que je les avais vus, ils se mettaient à trottiner et tout. Alors que je leur demandais rien. Mais parce qu'ils se disaient, ben, moi, Alexandre, il ne peut pas courir, je vais le faire pour eux. Et tous, je leur ai dit, ben, ok, vous m'appelez Alexandre, Alex, vous vous embêtez pas avec le monsieur, on s'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'on puisse se parler librement. Pendant la présentation, après, et encore si je les croise demain, au total, sur mes 3 demi-journées, j'ai vu 600 élèves. Et vous vous rendez compte que 600 élèves, pour moi, un amphithéâtre, en tant qu'élève, ça allait bien. En étant devant, c'était une première, j'ai dit au professeur le premier jour, j'ai jamais parlé devant autant de personnes. Et surtout de moi. Et à la fin de la prestation, la première fois, le professeur il vient me voir et me fait, allez, maintenant, tu nous le dis. Pas la première fois. Si, parce que j'ai parlé avec le cœur. Comme aujourd'hui avec vous, j'avais des slides, mais je n'ai pris aucune note. Ce qui fait, j'avais prévenu les professeurs, je vais vous parler, je vais leur parler, mais par contre, ce que je dis aujourd'hui au 5e, peut-être que ça modifiera un petit peu avec les 6e, les 3e. Ça a modifié un petit peu avec les 3e, puisque d'une, j'étais tout seul, il n'est pas égal. De deux, que je suis arrivé le jeudi et le lundi, il y en a un qui s'est mis entre nous et entre la voiture et le portail, il est passé avec un 2 roues. Donc je les ai chopés en leur disant qui c'est qui a un 2 roues? Alors ils hésitent un peu et tout. Je leur dis qui c'est qui a un scooter, une moto? Alors allez, ils sont tout fiers, ils lèvent la main. Je dis qui c'est qui va finir comment au fauteuil roulant? Je dis parce que l'idiot qui est passé entre la voiture et le portail, il va pas être bien. Moi j'en ai vu en centre de réadaptation des gens qui étaient des pilotes. Vu la tronche de leurs jambes, les pilotes comme ça, je m'en passe. Donc les gamins, je leur ai dit, maintenant on va pouvoir commencer à discuter d'autres choses. Mais bon.